Salut, bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs et la chaîne des leaders, la chaîne des Africains de la diaspora et la chaîne de nos frères et sœurs africains en Afrique. Bienvenue encore. Je remercie à tous nos téléspectateurs. Je continue toujours à vous demander de souscrire sur ma vidéo, de souscrire sur la vidéo. Chaque fois, vous allez recevoir des vidéos éducatives, des vidéos qui vont nous aider à développer l'Afrique. Il n'y a pas le développement de l'Afrique sans l'implication de nous, la jeunesse. Il y a toujours un adage qui dit, si tu veux aller seul, aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut aller ensemble. Ensemble, nous développerons l'Afrique. Je vous remercie. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire une vidéo de la polémique qui se passe depuis quelques années, que la Chine a envahi l'Afrique. La Chine est en train de recoloniser l'Afrique. La Chine est en train de reprendre l'Afrique. La Chine est en train de contrôler l'Afrique. Et ça a commencé à inquiéter les Occidentaux. Et ça commence même à inquiéter nos frères africains. Quand tu vas dans des pays comme les États-Unis, ils parlent que de la Chine. La Chine a envahi l'Afrique. Quand tu vas en Europe, c'est la même chose. Maintenant, pourquoi la Chine est venue en Afrique? Essayons d'abord de comprendre une chose. Le potentiel de l'Afrique. L'Afrique a 20% de la population mondiale. L'Afrique a 10% des réserves du pétrole mondial. L'Afrique a 70% du manganèse mondial. L'Afrique a 90% du platinium mondial. L'Afrique a 90% du cobalt mondial. L'Afrique a 50% de l'or mondial. L'Afrique a 35% de l'uranium mondial. L'Afrique a 75% du cobalt mondial. L'Afrique a aussi 54 votes au niveau de Conseil de siège des Nations Unies. Ce qui fait que l'Afrique est une puissance que tout le monde a besoin. Tout le monde doit convoitiser ce continent pour trouver tout ce qu'il y a comme avantages, minerais, ressources et tout. Maintenant, la Chine a compris la stratégie de l'Afrique. Comment comprendre? Parce que la Chine aussi, c'était un pays pauvre qui s'est réveillé, qui a émergé de la pauvreté, qui a compris. Donc, la Chine a au moins compris le problème de l'Afrique. Depuis un certain temps qu'on a fait les études, nous les Africains, on s'est rendu compte que les Occidentaux, les pays qui nous ont colonisés, n'ont pas compris la différence entre ce qui est nécessaire pour nous, les Africains, et ce que nous, on a besoin, nos envies. Parce que dans la vie, si chaque fois, même un père de famille, tu montres à tes enfants ce qui est nécessaire pour eux, mais tu n'écoutes pas ce qu'eux, ils ont besoin, toujours ça ne donne pas. On a ce problème-là avec les Occidentaux. Ils tous les jours, nous imposent de ce qui est nécessaire pour nous. Par contre, ce n'est pas forcément nos envies. Maintenant, la Chine, étant intelligente, a compris quand les Chinois viennent au niveau de l'Afrique, ils te demandent tes envies, qu'est-ce que tu as besoin. Et maintenant, la Chine te dit qu'on va te donner ça. La Chine a la facilité d'octroyer les crédits aux pays africains. Il n'y a pas trop de tautologie, il n'y a pas trop de documentation, de time, de toutes ces études. Par contre, avec les pays occidentaux, c'est difficile. Et les pays occidentaux, chaque fois, pensent qu'il faut nous aider. Et quand ils aident l'Afrique, c'est juste pour donner de ces conditions que souvent, ça ne donne pas. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent que quand la Chine te donne un crédit, c'est des crédits exorbitants. Après, quand l'Afrique ne parvient pas à payer, il vient prendre tes ressources minières. Souvent, ils prennent aussi la gérance de grandes multinationales de ton pays. Reconnaissons quand même, aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas dans un pays africain où tu vois, quand tu vois un plus grand projet maintenant réalisé en Afrique, c'est fait par la Chine, par les Chinois, que ce soit le train, le railway qu'on dit, que ce soit les aéroports, que ce soit le port, que ce soit dans des minières, que ce soit les immeubles, que ce soit
de construction de grandes infrastructures du gouvernement annuel, c'est la Chine qui réalise. Aujourd'hui, je veux parler encore des pays francophones. Aujourd'hui, un pays comme la France a la chance d'avoir presque 26 pays, la moitié du continent africain est francophone. Mais la France n'a pas joué son jeu pour développer ces 26 pays-là, les rendre puissants et rendre encore la France 10 fois plus puissante qu'ils sont aujourd'hui. Si la France avait fait seulement des express routes dans tous les pays francophones, et on mettait les péages comme des pays développés, comme les États-Unis, comme chez eux en France, là-bas les péages comme en Angleterre, la France devait être numéro 1. Si la France avait conçu des grands aéroports de hub pour les voyages, si la France avait refait tous les grands ports, si la France avait conçu de grands immeubles, si la France avait refait toutes les rails, imagine toutes les choses que la Chine est en train de faire. La France devait faire ça pour ces pays francophones, mais la France n'a pas fait. Maintenant, les Chinois ont compris, ils viennent en Afrique, ils nous aident, ils nous donnent. Aujourd'hui, si tu vois même les bases militaires que la Chine a à l'est de l'Afrique, en Djibouti, la France n'a pas ce genre de bases, tellement qu'ils sont équipés. Cherchons à comprendre quelle est la stratégie que la Chine a fait pour nous gagner au niveau de l'Afrique. Ils ont compris nos besoins, c'est que nos envies, c'est qu'on a besoin de l'immédiat. Souvent, quand les Occidentaux viennent chez nous, ils prennent trop de choses sur les études. Ça veut dire qu'ils amènent la régularisation avant l'innovation. Par contre, l'homme chinois t'amène l'innovation, après on régularise. Et c'est comme ça que ces pays occidentaux ont commencé à se développer. Tu crées d'abord quelque chose. Par rapport à cette chose, maintenant, tu vois les erreurs que tu as créées et tu modernises ça, tu fais ça bien. Tu régularises. Mais maintenant, les pays occidentaux ont toujours cette idéologie. Quand ils viennent chez toi, ils vont toujours t'imposer leur système qu'ils ont là-bas, qu'on est totalement différent, et ils font à ce que ces choses-là avancent. Maintenant, après investigation, après analyse, on a trouvé que vers les 2017, 2018, début 2019, la Chine a investi presque 2000 milliards de dollars en Afrique. Presque 2000 milliards de dollars d'investissement. Les crédits qu'ils ont donnés, Exim Bank, ce qu'ils ont pris avec le gouvernement chinois, l'aide, les infrastructures. Aujourd'hui, dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est, si tu vois les grandes réalisations de trains de presque 3 milliards de dollars, exemple comme au Kenya, a été réalisé par la Chine. Mais il n'y avait aucun pays occidental qui a été prêt à aller donner de l'argent, des conditions. Souvent, l'Afrique, on veut prendre des risques, parce que si tu n'as pas pris des risques, tu ne vas pas évoluer. Tu prends les risques, après tu cherches à régulariser, voir là où tu as fait ces erreurs. La Chine a bien compris la stratégie africaine, c'est pour ça qu'elle a tout fait pour entrer en Afrique. Aujourd'hui, la Chine est devenue le premier partenaire de l'Afrique au développement, plus que nos pays qui nous ont colonisé, les pays de l'Europe. Aujourd'hui, en Afrique, si tu veux voir les choses par rapport au pouvoir d'achat d'Africains qui est pauvre, toutes les choses viennent de la Chine, parce que la Chine a compris que l'homme africain, son pouvoir d'achat est pauvre, il faut faire des choses à leur niveau. C'est ce que l'Occident n'a pas compris. Ils veulent les choses aller à leur standard. Souvent, la Chine a fait les standards africains, les standards chinois, les standards aussi européens et américains. Et ils ont compris, parce que c'est des pays qui ont émergé depuis la pauvreté. Ils comprennent. C'est bien vrai qu'il y aura des inconvénients de l'investissement de la Chine en Afrique, mais on ne peut pas aussi avancer sans qu'il y a, quand il n'y a pas d'inconvénients. Il faut qu'on avance. Maintenant, nous, Africains, si on a bien compris que la Chine est en train de nous envahir ou elle n'est pas en train de nous envahir, ça dépend de la pensée de tout le monde. Mais on reconnaît aujourd'hui, c'est la Chine qui a construit le building de l'Union africaine au niveau de Addis Ababa. Par contre, les Occidentaux ne sont pas contents. Ils pouvaient bien le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Souvent, les aides que les Occidentaux nous donnent ne sont pas vraiment nécessaires, parce qu'ils ne sont pas mis dans certaines choses. C'est mieux que vous, les gens, identifient des projets, que ces Occidentaux-là financent ces projets, on les exécute.
développer des pays. C'est comme j'ai donné un exemple aujourd'hui. Si la France a décidé de faire seulement des autoroutes dans tous les pays de l'Afrique francophone, joindre toutes les grandes villes et faire avec des péages, c'est qu'aujourd'hui, les pays de l'Afrique francophone vont devenir les pays les mieux développés de l'Afrique et la France aura une autre puissance. Mais la Chine est en train de le faire aujourd'hui. C'est vrai que si tu n'as pas de moyens, on est obligé de s'endetter. Maintenant, aussi, la Chine a besoin de nos minéraux ressources, les ressources minières qu'on a en Afrique. La Chine, a besoin de ressources pour essayer aussi de réveiller leur industrie. Parce qu'aujourd'hui, le développement de la Chine est arrivé à un certain niveau, ils seront bloqués. Donc la seule chose que la Chine peut faire pour continuer son développement, il est obligé d'avoir plus d'1 milliard encore de population à leur portée. D'ici quelques temps, l'Afrique serait plus d'1 milliard. Donc nous, notre ressource humaine, notre ressource pétrolière, nos ressources intellectuelles est encore aimée par la Chine. C'est pour ça que la Chine est en train de venir. Maintenant, à toi, je te demande aux commentaires. Qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que tu trouves que la Chine est en train de nous envahir et la Chine est en train de nous aider? C'est à toi de savoir dans quel pays tu te trouves et tu nous diras exactement si vraiment les Occidentaux ont raison que la Chine est en train de nous envahir, nous endetter, ou les Occidentaux n'ont pas raison. Si nous, on trouve que notre relation d'amitié avec la Chine, elle est importante, est-ce que la Chine est en train de nous aider? Si vraiment on trouve que la continuité avec la Chine va nous aider à développer beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas, quelqu'un ne peut pas rentrer dans une maison ici en Afrique, il ne trouve pas quelque chose qui est produit en Chine. Ça, c'est faux. Donc, ça veut dire que nous, on est made in China, ça c'est clair. Donc maintenant, comment on va faire pour profiter? Est-ce que nous, les Africains, on a une stratégie maintenant de faire à ce que certaines usines de certaines choses qu'on consomme en Afrique par les Chinois doivent être maintenant implantées au niveau de l'Afrique, qui va aussi créer des emplois et puis ajouter ce pouvoir d'achat? Est-ce qu'on doit amener ces stratégies? Dieu merci, aujourd'hui, le African Continental Free Trade Agreement qui a été signé au niveau de l'Éthiopie pour le marché commun de l'Afrique est en train d'être implémenté. Ça veut dire que l'Afrique est en train de prendre un bon coup. Et nous demandons aussi à nos partenaires des Occidentaux de comprendre nos envies. Aujourd'hui, quand ils viennent investir en Afrique, l'Afrique a un main-d'œuvre qui va restructurer, faire un système qu'on va payer, c'est clair. Avoir peur de prendre une dette n'est pas un fin en soi, mais il faut le faire souvent pour développer. Et si tu as connu tes erreurs, c'est là où tu les refais. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. S'il y a des commentaires sur China Africa, China Europe, China America, what is the impact de la Chine sur l'Afrique? Essayons de discuter et de débattre. Envoyez des commentaires si vous avez besoin d'autres vidéos plus intéressantes. Merci, merci. Au revoir. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker mes vidéos. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker mes vidéos. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker mes vidéos. Merci, merci, bye.